Oui, soyez les bienvenus. Vraiment, Dieu soit glorifié. Voici, par la grâce de Dieu, ce premier culte de l'année. J'espère que chacun de nous, Dieu accorde cette grâce, que nous avons pris des engagements avec Dieu. Lorsque tu as regardé 2019, tu as constaté des choses. Peut-être tu as constaté des échecs. Tu as constaté peut-être que souvent le mal était là, le péché était là. Tu as constaté que ta vie n'était pas vraiment ce qu'elle aurait dû être. Peut-être que tu as fait un constat. Peut-être même tu as constaté que ton Dieu t'a amené plus loin. Vous savez, quel que soit là où Dieu nous amène, on ne doit jamais se contenter de là où on est avec Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et ils seront, béni soit l'Éternel. Et la Bible nous dit aussi que plus nous portons du fruit, plus le Père nous émonde, il nous travaille, il nous transforme pour nous amener à porter davantage de fruits. Alléluia. Quel que soit le constat que tu as fait, parce que maintenant tu as pris un nouvel engagement avec ton Dieu. Et peut-être même effectivement tu as constaté que Dieu t'a amené quelque part et là tu veux qu'il t'amène encore plus loin en 2020. Tu as constaté l'échec dans ta vie et tu veux qu'en 2020 que l'échec qui a eu lieu, que cet échec-là ne soit plus dans ta vie. Peut-être tu vas noter d'autres choses, mais pas ce qui s'est passé en 2019. Est-ce que tu me comprends? Quel engagement chacun de nous avons pris avec notre Dieu? Est-ce que pour nous, 2019 est terminé, puis 2020 est arrivé, et puis on a fait que, peut-être même en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as même pas vu la différence. Et ça, c'est une très mauvaise chose. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prendre le temps de s'arrêter et de faire un bilan de l'année écoulée. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas un bilan, tu ne peux pas savoir là où tu es avec Dieu. Si tu ne fais pas un bilan, tu ne peux pas savoir si Dieu t'a amené là où il voulait t'amener l'année qui s'est écoulée. C'est pourquoi j'avais dit ici qu'il est important pour chacun de nous, chaque enfant de Dieu, quelle que soit la manière que Dieu te demande, de prendre un temps avec ton Dieu. S'il te demande une semaine dans la prière, dans le jeûne, de prendre ce temps-là avec lui. S'il te demande 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 40 jours, quel que soit ce que lui, il te demande de prendre ce temps avec Dieu. Maintenant, c'est combien d'entre nous qui ont obéi à cela? Moi, que tu penses que quand le pasteur parle, c'est le pasteur qui parle. Si Dieu te demande de prendre un temps avec lui, c'est qu'il y a une raison. Et combien d'entre nous ont obéi à cela et a pris le temps de prier, a pris le temps de consulter Dieu par rapport à ça et à écouter ce que Dieu avait à te dire. Et je m'en encore t'encourager, t'exhorter ce matin. Prends ce temps avec ton Dieu. C'est important. Tu ne sais pas ce que 2020 va amener, mais ton Dieu le sait. Tu ne pourras pas te préserver de ce que 2020 va amener, mais toi, ton Dieu le pourra. Tu ne pourras pas épargner un certain homme, mais ton Dieu, il pourra le faire pour toi. Le peuple d'Israël, de ce que j'ai lu dans la Bible, le peuple d'Israël, même lorsque le peuple d'Israël faisait un voyage, le peuple d'Israël passait un temps dans le jeûne. Simplement pour que Dieu permette que le voyage puisse réussir. Et la Bible dit que toi et moi, nous sommes
étrangers et voyageurs sur cette terre. Alléluia. Dieu me permet de comparer la vie chrétienne à cette échelle. Lorsque tu t'es converti, tu t'es trouvé au pied de l'échelle. Où la base est sur la terre et le sommet va vers le ciel, mais tu ne vois pas où ça arrive, mais tu sais ça monte vers le ciel. C'est-à-dire ça monte vers le trône de Dieu. Et tu as besoin de savoir, est-ce que tu es en train d'avancer sur cette échelle ou pas? Il y a des chrétiens qui font marche arrière, qui vont en arrière et retournent dans le monde. Ça veut dire qu'ils ont abandonné l'échelle. Ils ne sont plus sur l'échelle du tout. Ils sont retournés dans le monde. La grâce de Dieu, c'est qu'il peut les ramener. Il y a des chrétiens qui marchent, qui montent pendant un certain temps. Et puis à un moment, ils arrivent, ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Et ils sont là. Ils regardent, il y a d'autres échelles à côté parce qu'il y a d'autres chrétiens. Ils voient que ceux qui sont là, arrivés bien là des années après, sont en train de les dépasser, ils les a dépassés, ils les regardent en arrière. Et Paul dit ça à Galate, n'est-ce pas? Il dit, vous courez bien? Qu'est-ce qui vous a, ou selon ce qui est le verset dit, pour respecter, qui vous a arrêté? Ça veut dire que le chrétien peut s'arrêter. Est-ce que tu me comprends? Et peut-être qu'en 2019, tu t'es arrêté. Et 2020 a commencé, tu es toujours au rouge. Tu es toujours à l'arrêt. Comment tu sauras si tu es toujours à l'arrêt si tu ne consultes pas Dieu? Et peut-être qu'en chemin, le diable il t'a blessé. Tu es en train de monter, mais tu montes avec un pied. Ça, c'est pas bon. Alors tu as besoin que Dieu puisse guérir le pied que le diable a blessé. Et pour monter, ça c'est très difficile. Je suis électricien, je sais, essayer de monter sur une échelle avec un pied. Hein? Ah oui. On se fait rapidement. Hein? C'est difficile, n'est-ce pas? Où tu es sous ton échelle. Et vous savez, simplement, j'étais en train de prier et de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as pour nous? C'est pas qu'on a terminé de parler, parce qu'on a commencé à parler du péché, c'est pas qu'on a terminé, il y a encore beaucoup de choses à voir. En ce premier dimanche de l'année, je voulais savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Qu'est-ce que Dieu a à dire à chacun de nous? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il a à dire à l'église? Et ceux qui nous visitent ce matin où tu n'es pas là au hasard, qu'est-ce que Dieu a à te dire ce matin? Quel est le vœu de Dieu pour nous pour 2020? Quel est le vœu de Dieu pour chacun de nous, pour l'église? Et puis en priant, en cherchant la face de Dieu, en cherchant à savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce matin, m'est venu ce verset que nous connaissons bien. 1 Corinthiens 15, 58. Mon frère, ma soeur, c'est le vœu de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de toi en 2020. Et toi et moi, nous voyons, nous entendons que les choses dans le monde sont en train de se dégrader. On ne sait pas. La Bible parle de guerre, de prix de guerre. La Bible parle d'un certain nombre de choses. Certains disent qu'il y a une troisième guerre mondiale. D'autres disent non, nous sommes trop évolués, trop avancés pour avoir ça. Qui sait, à part l'éternel Dieu? À part l'éternel Dieu, qui sait? Peut-être nous sommes à l'aube de troisième guerre mondiale. Et même si ce n'est pas mondial, mais que une partie du monde peut être touchée. Vous savez qu'une partie du monde peut être touchée et que toi tu es qu'un grain de sable sur la terre là qu'on appelle la Guadeloupe, qui reçoit près de 3 millions de containers par an. Alors s'il n'y a plus de bateaux,
S'il n'y a plus de gazoil, kérosène, le bateau prend quoi? Moi-même ça. Essence, sans plomb, moi-même ça. Hein? S'il n'y a plus ça, comment les 3 millions de conteneurs vont arriver en Guadeloupe? Comment cela va arriver? Comment ils vont arriver en Guadeloupe? 3 millions de conteneurs pour 450 000 personnes. Alors, vous voyez combien de conteneurs par personne? Par an. Voilà, il dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. C'est-à-dire, ton Dieu te dit que pour 2020, il veut que tu sois ferme. Il veut que tu manifestes une fermeté. Il veut que tu sois inébranlable. C'est-à-dire que 2019, il y a des choses qui t'ont ébranlé. Il y a des choses qui t'ont touché. Mais Dieu te dit qu'en 2020, il faut que tu sois inébranlable. Alors, il faut que tu sois bien fondé sur le roc. Il faut que tu sois cette maison qui n'est pas bâtie sur du sable, mais il faut que tu sois cette maison qui est bâtie parce qu'en 2020, certainement de ce que Dieu sait, de ce que Dieu a décrété lui-même, il va y avoir des vents, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir beaucoup de choses. Il faut que la maison reste inébranlable, bien ancrée, solidement en Christ, dans la foi, dans l'évangile. Et troisième chose que Dieu veut pour nous, bien-aimés, il est dit, après avoir dit d'être ferme, d'être inébranlable, il dit maintenant, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'en 2019, tu étais dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu es sûr qu'en 2019, tu es la personne qui était dans l'œuvre de Dieu? Apparemment, de ceux qui viennent à l'église tous les dimanches. Hein? Est-ce que tu étais dans l'œuvre du Seigneur? Pour que tu prends l'engagement 2020, que tu sois dans l'œuvre du Seigneur, parce qu'il te dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que normalement, la personne ou les personnes à qui il parle ici sont déjà dedans. Alors si toi tu n'es pas dedans, ça veut dire que tu as un problème avec ce verset. Ou du moins cette partie du verset. Peut-être que tu es ferme, peut-être que tu es inébranlable, mais tu n'es pas dans l'œuvre du Seigneur, alors il y a un problème. Et après, il nous dit pourquoi. Il nous dit, sachant que votre travail ne sera pas sans peine. Ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Il te dit pourquoi. Pourquoi tu dois être ferme, pourquoi tu dois être inébranlable, pourquoi tu dois travailler de mieux en mieux. Dans d'autres versions de la Bible, il est dit progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Progressez toujours. Ce qui montre bien que le croyant, il ne doit pas faire du surplace. Et dans une autre version de la sommaire, il te dit travaillez sans relâche. Travailler sans relâche. Et voilà pourquoi il est important pour toi et pour moi de prendre un temps avec Dieu. Parce que si tu n'étais pas dans l'œuvre, à ce moment-là, Dieu va te parler. Si tu ne connais pas là où Dieu t'a appelé, à ce moment-là, il peut te parler et te dire clairement. Parce que Dieu veut que tu sois au travail.
toute façon, Bible claire, on dit pas aimer feignant. Si on est un chrétien feignant, moi, j'ai un problème avec bon Dieu. Peut-être là où on va tout est feignant, parce que Jésus dit venez à moi. Là-dessous, ton feignant, après parce qu'on est feignant, Jésus les sauve. Mais une fois converti, ou pas feignant. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons juste lire, parce que c'est important de placer les choses dans leur contexte. Et dans le contexte du chapitre 15 de 1 Corinthiens, le chapitre 15 où Paul parle ici d'un certain nombre de choses très importantes, mais surtout il va mettre beaucoup l'accent sur le retour du Seigneur et sur un certain nombre de choses qui vont se passer par rapport à ce retour, comme le changement de corps, où on va changer de corps, où il parle, il y a corps terrestre, il y a corps céleste, pour montrer qu'on va revêtir un corps céleste. Il parle de certain nombre de choses. C'est pourquoi il dit ainsi. C'est par rapport à ce qui est dit précédemment. Mais nous allons simplement nous arrêter à partir du verset 50 à 57 pour comprendre, bien aimé, ce que Paul est en train de nous dire et pourquoi il va conclure ce chapitre par ce verset. Et que nous devons comprendre pourquoi. C'est un verset que nous connaissons bien, c'est un verset que souvent nous citons. Mais il est important de comprendre le contexte où Paul a dit cela. Il dit ce que je dis, frère. Et je m'attire notre attention sur le fait que Paul parle à ses frères. Il ne parle pas à n'importe qui. Il parle à des personnes qui l'aiment. C'est pourquoi dans le verset 58 qu'on a lu, il dit mes frères bien-aimés. Il parle à des personnes qu'il considère, qu'il aime. Il dit c'est pourquoi, et ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà pourquoi il va demander plus loin d'être ferme et inébranlable. Parce que si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas inébranlable, la chair peut reprendre le dessus. Les fonctionnements charnels peuvent revenir. Verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais qui Dieu va changer? Dieu ne va pas changer n'importe qui. Il va changer les personnes qui ont été fermes et inébranlables et les personnes qui étaient en train de travailler pour lui. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il dit et nous serons changés. Mais quelles sont ces personnes qui seront changées? Ce sont les personnes à qui il a dit ainsi mes frères bien-aimés. C'est à ces personnes-là, ces personnes qui seront changées là, c'est à eux qu'il va dire soyez fermes, inébranlables et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. C'est à ces personnes qu'il s'adresse. Lorsqu'il dit nous serons changés. Nous qui sommes en train de manifester cette fermeté, nous qui sommes inébranlables, nous qui sommes en train de progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Comme le Seigneur, à son arrivée, il nous trouve ainsi, alors le Seigneur, il va nous changer. Alléluia. Verset 52, 53. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire.
Alléluia. Est-ce que tu vois ce qui t'attend? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne. Est-ce que Dieu te donne? Par. Alléluia. Dis que Dieu te donne la victoire. En 2020, Dieu va te donner la victoire par Jésus-Christ. Et c'est là maintenant que nous avons notre verset et que Paul dit. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'il a dit précédemment, c'est pourquoi il dit ainsi. Le ainsi ici est très important. C'est par rapport à tout ce qu'il a dit précédemment. Ça veut dire si tu as saisi tout ce qu'il a dit précédemment, si tu as saisi ce qu'il vient d'enseigner précédemment dans ce chapitre 15, il te dit maintenant, merci mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est-à-dire, si tu as saisi vraiment tout ce qu'on vient de lire en particulier, et ceux qui précèdent encore, si tu as bien saisi cela, que ton corps va être changé, que Jésus va revenir, et que Jésus va te prendre avec lui, que Jésus, il va te transformer, que tu vas revêtir un corps de gloire, ton corps va changer, tu vas revêtir l'incorruptibilité, ça veut dire que la nature pécheresse ne sera plus, tu ne vas plus connaître le péché. Maintenant il te dit, puisque tu as saisi cela, maintenant sois ferme, sois inébranlable. Et pourquoi il te dit ça? C'est pour ne pas passer à côté. Tandis si en 2019, tu as été ce chrétien là, clopin, comme nous disons, hein? En pied en dedans, en pied en dehors, c'est ça nous va dire. Ça n'existe pas. Hein? Bibliquement, ça n'existe pas. Des fois, nous va dire, ah oui, en pied dans l'église, en pied dans le monde, ça n'existe pas. Ou avant, mon si j'ai des chaises. C'est soit des pierres en Jésus, soit des pierres dans le monde. Parce qu'on ne peut pas aller en pied en Jésus, en pied en diable. Parce que le monde, c'est diable. Nous, l'obité, nous va dire, mais fait, nous commencer à arrêter de dire, béni soit l'Éternel. Que nous avons Dieu glorifié. Paul adresse cette exhortation à ses frères bien-aimés. Bien-aimés, c'est le fruit de ma prière pour nous ce matin. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous dire? C'est-à-dire, ce matin, Dieu parle à chacun de nous. Dieu te parle ce matin. Paul parle à ses frères bien-aimés. Il parle pour des personnes pour qui il a cette affection. C'est à ces personnes qu'il adresse cette exhortation. C'est à ces personnes qui dit, soyez fermes, soyez inébranlables. Et pourquoi l'apôtre Paul, il dit cela ici, ferme et inébranlable. C'est la conséquence de la foi. Ferme et inébranlable. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, que tu vis par la foi et que tu n'es pas ferme et que tu n'es pas inébranlable. C'est ce qui découle de la foi. Donc, Paul dit, c'est le fruit de la foi. C'est ce qui montre que réellement, j'ai la foi. Quand je suis ferme et quand je suis inébranlable. Je suis en train de manifester ma foi. Et Paul dit, si vous connaissez un peu l'histoire des Corinthiens, l'église de Corinthe, c'est une église qui a connu beaucoup de problèmes. Juste en passant, l'église de Corinthe, il y a des personnes qui étaient là et qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est pourquoi Paul va faire tout cet enseignement dans 1 Corinthiens 15. Il y en a qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il y avait encore beaucoup d'autres problèmes dans l'église de Corinthe. Il y avait la division, il y avait beaucoup de choses. Et Paul était inquiet pour les Corinthiens. Il était inquiet pour eux. Il y avait une inquiétude là dans son cœur. Lorsqu'il voyait, vous savez, quand vous lisez Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, absent de corps mais présent
d'esprit. Ça veut dire par l'esprit, il voyait tout ce qui se passait dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes avec ça. Même, c'est écrit dans la Bible. Hein? Il dit absent de corps, mais présent d'esprit. Présent en esprit. L'esprit de Dieu lui montrait tout ce qui se passait dans l'église. Et c'est pourquoi il dit au point qu'il y a l'un d'entre vous qui couche avec la femme de son père. Il le savait à des milliers de kilomètres. Je referme la parenthèse. Donc il y avait de l'inquiétude. Et c'est pourquoi il va maintenant encourager et exhorter l'église. Parce que l'église s'est laissée un peu facilement influencer. Influencée par les idées, influencée par les pratiques qui avaient cours dans la société à l'époque. Bien aimé, ce matin, oui, nous pouvons dire nous avons la foi. Oui, nous pouvons dire nous aimons le Seigneur. Mais est-ce que tu sais ce qui peut se passer demain? Nous pouvons nous laisser influencer par les choses. Nous pouvons nous laisser influencer par le monde. Nous voyons bien que tout est déjà là, que tout est mis en œuvre, que bientôt là, si tu n'as pas ta puce là, tu ne pourras plus ni acheter, ni vendre, ni voler maintenant. Et quand je dis voler, je prends un avion. Hein? Vas-y, vous pouvez voyager. Vous pouvez voler vite à moi. Mais on ne pourra plus faire cela. Mais si tu n'es pas un chrétien ferme et inébranlable, et vends-toi comment de manger. Vous commencez par dire, debout, il n'y a pas péché. Et c'est pourquoi Paul leur dit, soyez fermes et inébranlables. Il y en a des chrétiens qui se sont laissés influencer par la société, par le monde autour. Et c'est entré, comme des fois nous disons, le monde est entré dans l'église. Et c'est vrai, aujourd'hui nous le voyons. L'église est influencée par le monde. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. L'évangile est dilué aujourd'hui dans l'église. Ce qui veut dire que l'église a abandonné sa fermeté. L'église n'est plus ferme vis-à-vis de la sainte doctrine. Parce que l'évangile est dilué. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, c'est... Il faut que l'église soit remplie. Parce que plus l'église remplie, plus parce qu'elle a un gros salaire. Tout ça m'a dit tout le monde, pourquoi j'ai vu là? C'est important, c'est fort sauver. Parce qu'on ne sait pas moi qui remplit là, c'est bon Dieu qui remplit. Et quel que soit. Et Paul le dit, soyez fermes. Restez fermes. Ne vous relâchez pas. Ne vous laissez pas ébranler. Restez fondés sur le terrain solide qu'est l'évangile. C'est ce que Paul est en train de dire lorsqu'il leur dit soyez fermes. Restez sur le solide socle qui est l'évangile. Bien aimé, on devient ferme. Quand tu t'es converti à Christ, tu n'es pas encore ferme. Tu viens de te convertir, tu n'es pas encore ferme. Mais tu vas devenir ferme. Jour après jour dans le Seigneur, tu vas devenir ferme. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'à un moment donné, tu peux abandonner cette fermeté. Alors tu as besoin de revenir dans la fermeté. C'est pourquoi il est important de voir, est-ce qu'en 2019, tu n'as pas abandonné cette fermeté? Pourquoi 2020, tu reviens? Mais si tu continues à vivre ta vie, tu as abandonné la fermeté, mais tu rentres dans 2020 et tu rentres encore avec cet abandon. Parce que tu n'as pas permis à Dieu de te parler. Tu n'as pas permis à Dieu de te dire, tu as abandonné en 2019. Tu n'es plus ferme, alors reviens. C'est pourquoi c'est important. Pardonnez-moi d'insister, c'est important de prendre ce temps avec Dieu. Si j'insiste, c'est parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cela.
Tu dois rester dans cette fermeté. Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre Ésaïe. On va parler un peu de ces trois choses. La fermeté, être inébranlable et progresser dans le Seigneur. Pour voir qu'est-ce que Paul est en train de nous dire. On va prendre Ésaïe 26, verset 3, qu'on connaît aussi. On connaît ce verset d'Ésaïe qui nous parle de la fermeté. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que la Bible est en train de dire là, quand il te parle de la fermeté? Isaïe nous dit quoi? Isaïe nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Quels sont ces sentiments? Ce sont les sentiments de plaire à Dieu. Ce sont les sentiments d'obéir à la parole de Dieu, d'être agréable à Dieu. C'est la Bible nous parle dans le Nouveau Testament d'avoir la pensée de Christ. Christ est venu avec des sentiments de faire la volonté de son Père. Alors Dieu te dit que si tu es ferme dans ces choses, si tu es ferme dans ces sentiments que tu as, ça est dans le monde même, nous-mêmes, que ce soit un homme, que ce soit madame, là nous sentiments bon monde, qu'on va faire? Là nous sentiments bon madame, là nous sentiments bon beau. Chaque fois que vous voyez ici, on va tourner à l'envers. Qu'on va faire? On va rester là? Hein? Ou comme manifester en fermeté à nos démarches. N'est-ce pas? Ou pas même ça qui répond sur les bon, mais ou quand même parce qu'il est rempli de sentiments ou animé d'un sentiment pour lui, n'est-ce pas? Et mon gars, j'y parlais de coup foudre. Tellement sentiment là qu'habite. Béni soit l'Éternel. Alors il te dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures. Ça veut dire que quand tu vas manifester cette fermeté que Dieu te demande, qu'est-ce que Dieu va lui donner? Ça veut dire que si tu ne manifestes pas ce sentiment-là, tu ne pourras pas avoir. Eh bien, nous allons briser l'eau père. Nous allons briser l'eau père. Je vous dis ça, hein. Chrétien allons briser l'eau père même. Mais Dieu est en train de nous donner ce qu'il faut pour que tu saches comment acquérir la paix. Ne t'inquiète pas, l'Esprit de Dieu est en toi. Ça veut dire que tu as déjà la paix. Mais cette paix-là a besoin de croître. Cette paix-là a besoin de se développer en toi. Pour que quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les nouvelles que tu vas entendre, que tu vas ouvrir la télévision, pourquoi il voit un missile quand on tient à droite, quand il est à gauche, l'on va regarder ça pour dire béni soit l'Éternel. Mais ce n'est pas pour commencer à pleurer Claude l'eau, quand on n'est pas en Guadeloupe encore. Alors, à vous dire ça pour matin, hein, tout le monde est ni terrain planté pour yo. Planté banane jaune. Tout le monde y a une case, il va bétonner tout à l'endroit case là, puis vous voulez à monde. Moi-même, merci en chrétien, je vais clôturer dans moi. Je vais passer l'engagement de dormir dans les vidéos matin, même s'il faut boire à manger, il faut boire quand même. Il faut boire quand même, on est obligé de clôturer. Même si on y paie la ça, on est clôturer quand même parce qu'on est la paix et la sagesse. Il va dire, bon Dieu Seigneur, garde, on a clôturé, il dit, bon Dieu, gardez. Bon Dieu, qu'a fait tel, il faut faire un mot aussi. Tu lui assures la paix. La paix parce qu'il... Est-ce que nous voyons ce que la fermeté amène? Il amène, la fermeté amène Dieu à nous remplir plus de sa paix
Et la fermeté nous amène aussi à nous confier encore plus. Ça veut dire, plus tu es ferme, plus Dieu te donne la paix et plus tu te confies en Dieu. Alléluia. Job chapitre 2 verset 3. Vois simplement pourquoi Dieu nous demande cela. Vous connaissez l'histoire de Job. 2-3. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Et pourquoi il n'y avait personne comme Job sur la terre? Il dit, c'est un homme intègre et droit. Un homme craignant Dieu. Dieu nous a parlé de crainte ce matin. Un homme se détournant du mal. Un homme qui, dans son... C'est-à-dire, quand tu es ferme, il n'y a pas de monde qui la tête. Alléluia. Pas de monde sur la tête. Ça veut dire, si nous toutes fermes, pas de monde nous sur la tête. C'est pourquoi Esaïe, des fois, nous quand c'est Esaïe a dit quand les montagnes, quand les collines, ouais, nous avons chanté des fois. Job était cet homme-là. Il demeure ferme dans son intégrité. Il est ferme. Dans 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Bien aimé, c'est l'évangile qui nous rend intègres. C'est l'évangile qui fait de nous des personnes intègres. Lorsque tu obéis à l'évangile, tu manifestes cette intégrité qu'on vient de voir concernant Job. C'est parce que Job croyait dans la parole de Dieu. Et tellement Job croyait dans la parole, Job offrait même des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché. Tellement il connaissait la parole, il connaissait la loi. Et il nous parle ici. Paul parle ici à l'église, à l'évangile qui leur a été annoncé. Et que vous avez reçu. Est-ce que toi aussi tu as reçu cet évangile? Et est-ce que toi aussi tu es intègre dans cet évangile que tu as reçu? Alors tu as besoin de manifester cette fermeté dans ton intégrité. Et pour ne pas perdre cette intégrité, dans lequel vous demeurez ferme, dit Paul ici. Ils ont reçu l'évangile et maintenant ils demeurent fermes dedans. Bien aimé, je vous dis ça vraiment. L'évangile est dilué aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus ce que c'est que l'évangile. Pourquoi dans l'église aujourd'hui, on ne reconnaît plus c'est qui le monde, c'est qui les chrétiens l'autre jour. Dans le monde, beaucoup ni n'a qu'à les faire ça. À l'église, beaucoup ni n'a qu'à les faire ça aussi. Et des fois, c'est eux, il y a de gros groupes de louanges qui adorent. Et là, ces jeunes, ça, après ça, ils mettent aussi à l'église. Parce que vous voyez des gens qui chantent avec Sinach, avec des gens, avec des gros musiciens, et ils font ça, ils jouent bon basse. Alors, ils veulent jouer bon basse aussi à l'église, ils sont mais pas ici. Mettez à casa maman, à casa papa, mais pas ici. Amen. Non, on préfère être clair, on est trois garçons. Oui, là, on entre à casa, on met des nattes. On ne peut pas faire des nattes, maman, on peut absenter là, c'est même pour faire quoi là, ça, on ne peut pas faire des nattes.
Alors si bon Dieu dit vous faire nat, il te fait rêver nat. Vous sortir avant ta maman rêver nat. Vous va dire moi c'est moi couper cordon là, on peut pas parler avec moi en là. Non, nous faisons clair l'autre jour. Dans le monde, madame, avec toute qualité couleur chivante, à l'église, madame, avec toute qualité couleur chivante, mais on l'a nous caille. On va prendre les choses les plus simples. On ne peut même pas parler de divorce qu'on a dans l'église. Dis monde qui divorce à l'église évangélique qui est dans le monde qu'on là. On fermeté là. Est-ce que nous restons fermes et inébranlables dans la foi? Nous savons ça nous voulait. Et c'est pourquoi Paul, dans le contexte du retour de Christ, il dit à l'église, restez fermes. Et par lequel aussi vous êtes sauvés. Ça dit, tu as besoin de rester ferme dans l'évangile que tu as reçu. Et que c'est cet évangile-là qui fait que tu es sauvé. Ça veut dire, si tu ne gardes pas cette fermeté dans cet évangile-là, comment tu peux être sauvé alors que tu n'es pas ferme dans l'évangile que tu as reçu? Dieu, il ne voit pas cette fermeté. Il n'a pas trouvé cette fermeté chez toi. Il a vu que Job est un homme ferme. Et Isaïe dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Comment tu es ferme dans ce que l'évangile t'enseigne, dans ce que l'évangile t'instruit? Comment tu es ferme? Cet évangile-là qui seul peut te sauver. Et Paul dit, si vous le retenez dans les termes où je voulais, regardez bien, bien aimé, ce que Paul dit. Il dit, si vous le retenez ici, c'est si vous restez ferme dans l'évangile. Paul lui-même a dit que si un ange vient vous prêcher un autre évangile, Paul lui-même a dit, mais si moi-même je vous prêche un autre évangile que celui que je vous ai prêché par l'Esprit, ne croyez pas. Et il a dit que cette personne soit. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire, fais-nous retenir la pureté de l'évangile. C'est l'évangile, cet évangile-là. C'est pourquoi je dis, pour moi, il y a trois évangiles. Il y a l'évangile du Christ, il y a l'évangile du diable, il y a l'évangile de l'homme. L'homme, il a dit, oui, plus bas bon Dieu, plus bon Dieu que bas, et plus bas bon Dieu, plus vous l'envoyez, vous êtes un chemin là. Et là, on finit, ben, on va prêter, il dit que c'est qu'à faire prêt pour mettre l'église. Et la Bible a dit, ben, c'est le moyen. Alors, moyen, on s'est fait prêt. Non, mais nous savons, nous parlons de la Bible. Il dit, ben, c'est le moyen, c'est 10 centimes d'euros, ou pas mettre 10 centimes d'euros, terminé. Parce que bon Dieu, c'est 10 centimes. Madame là, Jésus dit, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Paul dit, autrement, vous auriez quoi? Bien aimé, est-ce que nous voyons, si nous ne sommes pas fermes, qu'est-ce qui va arriver? Si nous ne sommes pas fermes, nous aurions cru en vain. Ça veut dire quoi en vain? Est-ce qu'à un moment-là, ça va sauver? Job 17, 9. Et après, nous allons prendre Éphésiens 6, 11. Job 17, 9. Il dit le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Et nous sommes
ces personnes que Dieu a justifiées. Nous sommes ces personnes que Dieu a déclarées justes. Nous étions des Jésus, mais maintenant nous sommes des justes par la grâce de Dieu. Maintenant que Dieu a fait de toi un juste, la Bible dit, le juste néanmoins demeure. Ça veut dire, si tu es juste, si tu te considères comme un juste, tu dois demeurer ferme dans ta voie, qui est la voie de l'évangile. C'est-à-dire, tu dois demeurer ferme dans l'évangile. Tu ne dois pas te détourner. Quand l'évangile dit oui, c'est oui. Quand l'évangile dit non, c'est non. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Paul a dit. L'évangile, c'est oui, oui, ou non, non. C'est soit l'évangile cautionne quelque chose, ou soit l'évangile ne cautionne pas. Soit l'évangile dit que telle chose c'est un péché, ou telle chose ce n'est pas. Celui qui a les mains pieuses se fortifie de plus en plus. Parce qu'il demeure ferme dans sa voie. Ça veut dire la fermeté. C'est une des qualités d'un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu, parce que tu es juste, un véritable enfant de Dieu est ferme. Un véritable enfant de Dieu manifeste cette fermeté que Dieu demande dans l'obéissance, dans la croyance de la parole de Dieu, dans sa foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tant que tu manifestes cette fermeté-là, il ne va pas te perdre. Parce que quand Jésus dit, nul ne verra vers de ma main, celui qui est dans la main de Jésus manifeste cette fermeté. Celui qui est dans la main de Jésus ne quitte pas la main de Jésus. Jésus dit qu'il va te garder dans sa main. Mais Jésus n'a pas dit que toi tu vas rester dans sa main. Nous, les chrétiens, ils peuvent faire toute bêtise, ils peuvent rouler, ils peuvent sauter, ils peuvent mater, empêcher et ils remettent à Jésus. Vous voyez à Jésus sale? Nous-mêmes, nous savons très bien que ça veut dire que nous avons des mains sales. Vous savez ça? Mais Jésus a bon sorcier. Jésus a bon marabout. Hein? Mon ennemi sale, c'est mon qui a fait sorcier. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus a fait sorcier? Est-ce que Jésus son sorcier bas? Parce que la Bible claire, hein, la désobéissance est pire que. Ça veut dire si vous dans la désobéissance, vous ne pouvez pas rester en main à Jésus. Parce qu'à ce moment-là, au plus mauvais qu'un sorcier. Fais-nous comprendre la parole là. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il te dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir. Est-ce que tu vois à quel moment tu peux manifester cette fermeté que nous sommes en train de parler? Au moment où tu te revêts de toutes les armes que Dieu t'a données. Il dit que tu n'as pas même connaître que bon Dieu a aux armes. Et c'est pourquoi il n'y a pas qu'à gommer contre le diable. Et c'est pas même une chrétien qui perd le diable. Bon Dieu pas aux armes pour payer beaucoup et vous payez. Bon Dieu pas aux armes, il dit, hey, bah, monsieur coup. Et vous va dire, ah, parce que quand Jésus a envoyé les disciples, et il dit aux disciples, allez, guérir les malades, chasser les démons, c'est bien. Ça va arriver des fois. Même Jésus, c'est chasser des démons. Ça veut dire même Jésus là, ces démons-là, vous voyez qu'à venir, ils n'ont pas bon oui. Ils sont restés là. Et Jésus chasse eux. Ni des moments, ni c'est de eux pour oui. Mais la majorité des temps, il faut que bon coup, bon chalesse, bon feu à l'esprit de Dieu, bon épée de l'esprit, quand couper les oreilles, bon doigt à l'épée si bouche.
Et la Bible a même dit résister. Alors, qui je vais résister à diable? Sans bail. Non, mais dis-moi ça. Moi, ça va intéresser moi. Parce que moi, je suis là à Baïbou. Alors, si vous vivez prêt, vous pouvez résister sans bail. Moi, formule, dis-moi si je vais faire ça. Ça va intéresser moi de ça. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, voyez bien qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire, lorsque Corinthiens nous dit, soyez fermes, ça veut dire résister au diable. Ça veut dire prendre toutes les armes et combattre contre le diable, combattre contre le péché, combattre contre le monde. Si tu ne mènes pas ce combat, tu ne peux pas rester ferme. C'est ta fermeté qui t'amène dans ce combat. Deuxième chose, il te dit, soyez inébranlables. Hébreux chapitre 12, verset 28. Soyez inébranlables. Et Hébreux nous dit clairement que nous sommes inébranlables parce qu'on a reçu le royaume inébranlable. Alléluia. C'est pourquoi, recevant un royaume, béni soit l'Éternel. Et tu dois bénir Dieu ce matin. Parce qu'il n'y a rien que Dieu te demande qui ne t'a pas donné la capacité de le faire. Quand Dieu nous demande quelque chose, quand Dieu demande quelque chose à l'homme, c'est parce qu'il a donné à l'homme la capacité de le faire. Dieu te demande d'être inébranlable parce qu'il a mis en toi un royaume inébranlable. Un royaume que rien ne peut ébranler. Une puissance. Tu as une puissance en toi, mon frère, ma soeur. Une puissance qui te permet d'être inébranlable. Parce qu'il dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Tu ne peux pas donner à Dieu un culte agréable sans être ferme. C'est quand tu vas venir lui donner ce culte-là sera empreint de péché, empreint de toutes sortes de choses. Parce que simplement tu n'es pas ferme. Mais tu as reçu un royaume, il est inébranlable. Le Saint-Esprit, c'est le royaume. Jésus dit que si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, Jésus dit bien que cela veut dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as ce royaume inébranlable en toi. Et quand tu vis comme tu dois vivre avec ce royaume, alors ce royaume te rend inébranlable. Quand ce royaume va te remplir, parce qu'on dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit et même déborder du Saint-Esprit. Si tu débordes du Saint-Esprit, tu débordes de quelque chose qui est inébranlable. Qui peut venir t'ébranler? Qui peut venir t'ébranler dans ta foi? Tu as reçu ce royaume inébranlable. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Bien-aimé, quand il parle d'être inébranlable, il te parle d'être établi. Être établi dans la foi. Être fondé. Quand il te parle d'être inébranlable, ça veut dire que dans ta vie, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incrédulité. Il n'y a pas ça dans ta vie. Et Pierre nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra. Est-ce que tu vois à quel moment Dieu te rend inébranlable? Et c'est pas nos chrétiens qui ne sont pas inébranlables parce que nos chrétiens n'ont pas aimé souffrir. Parce que la Bible te dit après avoir.
un peu de temps. Tu n'es pas là encore au ciel, hein? Tu es toujours sous la terre. C'est-à-dire, quand Dieu permet des moments d'épreuve, des moments de souffrance, il le permet pour t'amener à être inébranlable. Tout ce que Dieu permet, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours un but. Il y a toujours un endroit où Dieu veut t'amener. Et il y a des chrétiens qui ont du mal à discerner cela. Et de pouvoir chaler si ils ont chercher ailleurs. Vous savez qu'il y a des chrétiens papillons. Et puis, là, on va parler avec eux, on constate qu'ils ne connaissent rien dans l'évangile, mais ils sont chrétiens. Non. Jésus souffert, pourquoi vous ne pouvez pas souffrir? Béni soit l'Éternel. Et voyez le mot, il vous rendra. Voyez après combien de choses Dieu va nous rendre inébranlables? Vous rendra inébranlable. Alors mon frère, ma soeur, si Dieu permet que tu passes par des moments difficiles, bénis bon Dieu. Et comme je dis souvent quand je parle de cela, si c'est vous qui cherchez, on pas béni bon Dieu. Parce que des fois nous souvent c'est nous qui chercher. Je ne vais pas parler de ça. Hein. Il y a toujours que pour l'exemple, bon Dieu, tu ne peux pas marier avec un converti, tu ne peux pas marier avec un les gars beaucoup à présent ou pas. Non, il faut rester pour vous ou chercher. De toute façon, elle va tout passer. Il n'y a pas venir moi parce que ma soeur ou mon frère, parce qu'elle n'est pas beaucoup avec vous. Oui, on connaît ton pasteur, madame, elle est avec vous. On arrive, c'est où il y a un gâteau, on arrive. Pas bien pour vous. Si c'est vous qui cherchez pour vous, vous restez pour vous. C'est vous qui cherchez. Vous partez là. Vous dites, vous ne pas chercher. Ou est chercher. Vous divorcez. Mais c'est où chercher vidéo. Il y a d'accord avec on va dire pasteur l'arrête parce que nous avons dit Jésus ça. Ces paroles sont Dieu qui peut les entendre. Alors si c'est ça on va dire qu'il est là, ça va fortifier moi parce que dit Jésus ça avant moi. Bon Dieu qui parler bon nous pas écouter. Béni soit l'Éternel. Troisième chose que le Seigneur nous dit dans ce verset. Progresser. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de progression. Un enfant de Dieu pas qu'à faire sur place. Quel que soit ce que tu fais pour Dieu dans l'église, l'on doit voir le progrès. On ne va pas lire, mais on connaît Jean chapitre 15, verset 1 à 8, vous pouvez noter. On connaît le cèpe et le sarment. La Bible dit clairement dans ce passage que lorsque nous portons du fruit, Dieu nous demande pour porter encore plus. Pour porter encore plus. Ou Jacques dans la progression, mais pour dire pour aller encore plus loin. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit être jamais contenté. Mais il faut toujours chercher à être plus loin. Béni soit l'Éternel. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12, qu'on connaît, vous pouvez noter aussi. Paul dit, mon but c'est de le connaître. Et Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mais il dit, je cours afin de... Et bouclage à d'autres dimensions avec l'Esprit de Dieu. Et il est là, il est en train d'atteindre, parce que Philippiens fait partie pratiquement des derniers livres de Paul. Il est sur la fin de sa vie. Et sur la fin de sa vie, il dit qu'il court toujours. Je dis, je nous serviteur de Dieu qui a dit, ah, bien servi pour dire qu'on a reposé moi. Et Paul dit, il a dit, oui. Ça veut dire qu'il était en train de progresser.
Pour lui, il n'a pas fini de progresser encore dans le Seigneur. Proverbe chapitre 18, verset 9. On connaît ce verset. Il nous a dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail. Ça dit, Dieu t'a confié quelque chose et tu vas abandonner ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire, tu arrêtes de progresser. Et la Bible te dit maintenant, tu deviens frère. Est-ce que nous voyons le danger, bien-aimé? Pourquoi il nous a dit précédemment d'être ferme, d'être inébranlable? Parce qu'il y a une suite logique dans ce que Paul dit. La fermeté t'amène à être inébranlable. Quand tu es ferme et inébranlable, cela te permet de progresser. Ça veut dire que tu ne peux pas progresser sans être ferme et inébranlable. Il y a une suite logique dans ce que Paul dit, dans la pensée de Paul ici. Alors si maintenant tu te relâches dans ton travail, ça veut dire que tu te relâches dans l'œuvre que Dieu t'a donnée, tu te relâches, il dit que tu deviens frère de celui qui détruit. Qui est-ce qui détruit? C'est qui le destructeur? Ça veut dire que tu deviens le frère. Il faut aller des gens dans l'église juste parce qu'il y a un petit problème, une petite difficulté. Mais si c'est ça, on va arrêter. C'était pour pas se faire l'obligation de faire les autres travail là. Hein? C'était pour pas se faire là ou c'était pour bon Dieu? Mais il t'a dit tu deviens frère de celui qui détruit. Tu es son frère. C'est-à-dire, nous, les chrétiens évangéliques, et nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous, les pasteurs, c'est pourquoi nous, le monde, bon Dieu, a fait une vision, il y a le pasteur en enfer. C'est-à-dire, le pasteur, il faut un diable, il n'y a pas même ça, il faut un diable. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire Eva bon Dieu encore. Il relâché Adam, Eva bon Dieu. Bien aimé, est-ce que tu vois, si tu n'es pas ferme, jusqu'où cela peut t'amener? Et pourquoi Dieu nous dit qu'en 2020, il veut voir ses enfants être fermes et inébranlables, et il veut voir ses enfants progresser dans l'œuvre qu'il leur a confiée. Alors si tu es assis là ce matin, je veux te parler, si tu es assis là ce matin, ou pas qu'à travailler, bah bon Dieu, ou n'est pas commencé le travail, là vous rentrez la case, ou l'eau manger, dire pour je viens le cochon aussi, et prier. Elle m'a demandé qu'elle mette si vieux ou mette un couille. Je vous ai dit ça, ni débiter là, nous temps faire nous acheter. En passant, quand il vite là-dedans, qu'il laisse là, qu'il vite là, si c'est Ferrari, si Lamborghini, si c'est en passant, qu'il laisse là, qu'il plus vite. Mais point, et servi bon Dieu. Parce qu'au passant, si Jésus est venu en 2020. Alors si Jésus est venu, il a trouvé là, ou stérile, ou a un problème. À moins qu'on va progresser dans la stérilité. Il y a une progression dans la stérilité en passant. Il faut dire, moi, la stérilité, c'est aussi un travail. Bon Dieu, faire des chrétiens stériles. Moi, personnellement, là, on plante un pied bois et on plante et puis faire fruit, on ne peut pas aller bien. Il n'y a pas aller plus que 3 fois. Après 3 fois, on va couper, on va planter l'autre. Mon bas éviter rien. Béni soit l'Éternel. Paul dit à Timothée. En Timothée chapitre 4, verset 15. Et on prendra 2 Timothée 3, 8 et 9 aussi. Un Timothée 4, 15 et 2 Timothée 3, 8 et 9.
Paul dit, occupe-toi de ces choses. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Les choses que Dieu t'a données. Mon frère, ma soeur, si tu sais ce que Dieu t'a donné, si tu as déjà reçu, si on a déjà prophétisé sur ta vie, alors maintenant mets-toi à travailler pour Dieu. Mets-toi au travail pour Dieu. Des chrétiens, des années, ils savent ça pour Dieu, mais ils ne pas attendre pour entrer dedans. Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Ça veut dire consacre-toi, consacre ton cœur tout entier à ce que Dieu t'a donné, aux choses que Dieu t'a données. Il y a le fait d'être consacré à Dieu et il y a le fait de te consacrer à ce que Dieu, je suis un homme consacré à Dieu, mais je suis un homme qui s'est consacré à ce que Dieu m'a donné. Je me suis consacré au ministère pastoral. C'est ce que Dieu m'a donné. Tu dois te consacrer à ce que Dieu t'a donné. Et dit afin que tes progrès soient évidents pour... Ça veut dire que les autres doivent voir tes progrès. Mais regardez bien, il te dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès. Ça veut dire que Timothée doit être dans une démarche de progression dans ce qu'il est en train de faire. Et en plus, Paul dit de ces choses. Il ne parle pas d'une chose, mais il parle de plusieurs. Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, tu dois progresser dans ce que tu fais. Tu es dans l'évangélisation, tu dois progresser. Tu es dans la délivrance, tu dois progresser. Tu es dans la guérison, tu dois progresser. Tu es dans la prophétie, tu dois progresser. Tu es musicien, tu dois progresser. Tu es chante, tu dois progresser. Tu es dans la chorale, tu es, quel que soit là où tu dois progresser. C'est ce qui est biblique. Et tes progrès doivent être évidents. Parce que tes progrès viennent de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne garde rien caché. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, voici les trois choses que Dieu veut pour l'Église. Et pour toi qui es là, qui nous visite ce matin, Dieu te permet d'entendre ce message. Il avait préparé ça pour toi. Et maintenant, avant de conclure, voyons toujours quand Paul va parler de ces trois choses. Et Paul dit, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voyez ce que l'apôtre Paul dit. Que le travail que nous faisons pour le Seigneur, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, n'est pas vain. Dans d'autres versions, n'est pas sans peine. En grec, le mot peine, c'est kapos. Ça veut dire l'effort que tu fournis dans le travail pour le Seigneur. L'effort. Quand il y a effort, il y a pénibilité. Aujourd'hui, nous avons un gros problème de grève en France parce que des travail, il faut considérer qu'il est pénible. Et le gouvernement vétillant, alors il n'est pas d'accord. On dit ni travail qui est pénible, n'est-ce pas? Et qui travaille pour le Seigneur, et ça sans pénibilité. La Bible a dit, celui qui veut vivre pieusement sera en qui ne pas vivre pieusement sous pas servir bon Dieu. Et puis nous, les chrétiens, on peut vivre pieusement, c'est venir à l'église, c'est sur chaise, amen, alléluia, rentre à Gazaï. C'est ça, vivre pieusement, non. Et il va dire, ah, pasteur, je te bénis, ah ouais, ça, avec pasteur, c'est difficile, hein. Avec pasteur, on va chauffer, bon. Mais c'est difficile tout partout. Parce que partout on doit faire des... Béni soit l'Éternel. Effort pénible. C'est ce que ce mot veut dire en grec.
Il y a la notion de fatigue. Il y a la notion de souffrance dans ce mot. Quand il parle là. Ça, nous le lisons en français, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, n'est pas pénible, n'est pas le travail que tu fais, la souffrance qu'il y a dedans. Mais il te dit à ce moment-là pour toi que ce n'est pas vain. Ce n'est pas sans raison. Et Dieu va toujours récompenser la souffrance que tu acceptes pour lui. L'apôtre Paul, on sait, on lui a marché dessus, on l'a lapidé, on a même laissé pour mort. Est-ce que tu sais maintenant quelle gloire cet homme-là aura au ciel? Et des fois, c'est ce qui bloque beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas monde mal parler, ils ne veulent pas monde faire honte. Ils veulent faire des bitins dans l'église, mais il ne faut pas dire rien. C'est-à-dire, même si bitin n'est pas bon, il ne faut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt d'accepter la souffrance, d'accepter les choses. Mais il te dit que si tu acceptes les choses, il dit, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Toutes ces choses ne sont pas vaines dans le Seigneur. Les souffrances que tu endures, parce que tu es en train de travailler pour... Ce n'est pas en vain. Il y a une bénédiction dedans. Il y a une récompense dedans. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi nous allons conclure. Bien. Si tu ne travailles pas pour... Si tu n'es pas dans l'œuvre du Seigneur, alors que Dieu a mis des choses sous ta vie, mets-toi à travailler pour Dieu. Mets-toi au travail pour Dieu. Et j'aimerais nous dire ce matin, bien-aimés, pour 2020, soyons fermes. Soyons fermes, soyons inébranlables. Et progressons jour après jour avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Si en 2019, tu n'as pas été ferme, tu n'as pas été inébranlable, répands ton cœur devant le Seigneur. Tu le sais. Répands ton âme devant le Seigneur. Quand tu as fini de répandre ton âme, prends une décision avec ton Dieu. Prends la décision d'être ferme, d'être inébranlable. Peut-être même tu as un ministère, tu fais quelque chose pour le Seigneur et c'est difficile. Ne regarde pas que c'est difficile. Ne regarde pas que c'est difficile. Parce que si tu es dans cette fermeté, si tu es inébranlable, Dieu va bénir ce que tu fais. Il va bénir toujours ce que tu fais pour lui. Si tu es à côté, si tu ne travailles pas pour le Seigneur, si tu n'es pas dans l'œuvre pour Dieu, alors que Dieu t'a déjà parlé, il t'a déjà révélé ce qu'il a mis sous ta vie, prends un engagement d'entrer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Prends cet engagement. Ce matin où tu as entendu la parole, tu as compris. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce que Dieu avait pour toi de ce premier dimanche de l'année. Si tu as un problème avec la fermeté, demande grâce ce matin à Dieu. Si tu as un problème avec le fait d'être inébranlable, demande grâce ce matin à Dieu. Parce qu'il veut que nous soyons fermes et inébranlables. Comme il veut que nous progressions sans cesse de plus en plus dans l'œuvre.
t'invite à vivre quelque chose avec l'Esprit de Dieu ce matin. Ce premier dimanche de l'année, que l'Esprit de Dieu puisse venir déposer quelque chose. Alléluia. Déposer quelque chose en toi. Que l'Esprit de Dieu puisse venir déposer quelque chose en toi pour te rendre encore plus ferme et plus inébranlable. Si tu l'es déjà, demande à Dieu que tu sois encore plus ferme et plus inébranlable dans la foi, dans l'obéissance à la parole. Demande à ton Dieu. Alléluia. Alléluia.